Donc la loi sur la transition énergétique, c'est une loi fondamentale, non seulement pour la France, mais pour l'Europe. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut arriver à avoir une politique de l'énergie au niveau de l'Union européenne. C'est comme ça qu'on arrivera à valoriser l'efficacité énergétique, qui a été la grande oubliée des directives européennes des 5 dernières années, et les énergies renouvelables, et préparer une société effectivement plus décarbonée, et une société qui, parce qu'elle est plus sobre, vit mieux aussi. Donc l'enjeu, il est qu'une loi française forte permette de questionner les autres États européens pour arriver à une politique commune de l'énergie et du climat. Après tout, c'est ce qu'a appelé de ses voeux Jacques Delors il n'y a pas si longtemps. Évidemment, à la Commission des affaires européennes, j'ai fait un rapport pour tenir au courant mes collègues sur effectivement le projet de loi relatif à la transition énergétique, en reprenant donc les enjeux qui sont ceux de l'Union européenne, en rappelant que certains États sont pro-nucléaire, d'autres ne seront pas du tout, et qu'il est d'évidence que c'est sur la partie commune que l'Europe peut porter que cette loi aura le plus de sens. Et de ce point de vue-là, rappeler qu'il ne faut oublier personne. Par exemple, il y a à l'heure actuelle des gens qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire des foyers qui n'ont plus les moyens de se chauffer normalement ou de s'éclairer normalement, qui ont ce droit, qui ont droit à l'eau, etc. Et qu'il faut que cela aussi, cet aspect qui est à la fois environnemental et social, soit bien clair dans la loi. Il y a des outils indispensables pour que, effectivement, au plus près des citoyens, cette loi sur la transition énergétique soit mise en place. Il existe à l'heure actuelle, en général à l'initiative des collectivités, des associations, qui sont des associations autonomes, qui sont les agences locales de l'énergie et du climat. C'est elles qui aident largement à l'heure actuelle les collectivités locales à se munir de plans climat-énergie, et maintenant ça s'appelle plan air, énergie, climat, et c'est en toute indépendance que ces agences font du diagnostic, du pré-diagnostic, accompagnent les collectivités locales, mettent en phase les petites communes les unes avec les autres et leur permettent de connaître mieux tout ce qui est de l'ordre non seulement d'efficacité énergétique, mais des nouvelles formes d'énergie renouvelable, y compris d'ailleurs quand le monde paysan veut se lancer dans l'utilisation correcte de la biomasse. Donc ces structures qui sont des outils indispensables, il faut qu'ils aient une reconnaissance nationale, comme par exemple les agences d'urbanisme ont une reconnaissance nationale. Ça devrait être dans le projet de loi, ça aura du sens si la loi dit que les outils qui sont au plus près des citoyens sont désormais reconnus comme d'intérêt général.